Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des influenceurs et surtout comment aujourd'hui tu peux faire des bons placements influenceurs. Il y en a énormément qui se font tout le temps et c'est de plus en plus dur d'être rentable sur des placements influenceurs. Avant, tu mettais facilement 200, 500 euros et tu avais 5000 euros ou 6000 euros en retour très rapidement sur ta boutique. Aujourd'hui, c'est plus dur. Il y en a beaucoup où ça marche encore comme ça, mais il y en a beaucoup où ça marche plus comme ça. On va voir dans cette vidéo pourquoi ça marche plus comme ça et comment tu peux vraiment arriver à avoir de belles rentabilités sur tes placements influenceurs. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te donner toutes mes astuces. Juste avant ça, je voulais remercier les personnes qui rejoignent Système 49. J'aime vraiment vous remercier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent l'initiative et qui ont le courage de me faire confiance et ça me fait vraiment plaisir. J'ai mis tout ce que je savais dans Système 49, c'est un programme en 49 jours qui t'apprend tout ce que je sais sur le business en ligne pour que tu puisses vivre de ton business comme moi et mes potes on le fait. J'avais fait un premier prix de lancement quand j'avais sorti le programme il y a de ça 2-3 mois. Ensuite, le programme a pris son prix encore en promotion mais normal, un prix que j'ai laissé jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant le prix va arriver à son prix normal qui va être à peu près le double du prix qu'il est aujourd'hui. Et voilà, toutes les personnes qui souhaitent le rejoindre encore à son prix qui sera pas maximum, n'hésitez pas à rejoindre dès maintenant parce que vous pourrez avoir un prix qui va être encore plus bas que ce qui va arriver dans les prochains jours. Mais je tenais vraiment à vous remercier parce que vos projets, je kiffe les suivre et je kiffe avancer sur tous vos business. Donc on va continuer comme ça. Alors les influenceurs. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je vois beaucoup d'erreurs là-dessus et j'ai vraiment envie de vous aider. J'ai vraiment envie de donner des conseils aux gens qui se plantent influenceur après influenceur. Il y en a plein qui forcent de la même manière et qui perdent de l'argent de la même manière, du coup se démotivent. Les influenceurs, faut pas les prendre pour des robots. Faut pas penser que c'est un mur ou j'en sais rien, un logiciel. C'est une vraie personne derrière et elle a son but. Elle veut gagner de l'argent, tout comme vous. Elle a envie de vivre de sa passion, de promotionner des produits, alors qu'ils soient bons ou moins bons, mais elle veut promotionner des produits, elle veut utiliser son image pour faire plus d'argent. On va pas se mentir, on est tous là pour gagner des thunes. Donc il faut qu'elle ait son intérêt dessus et si elle voit un intérêt qu'elle peut gagner plus de sous, s'il y a quelque chose de possible pour elle, l'influenceur va se mettre à fond, l'influenceur va vraiment donner toute son énergie et même des fois en faire plus que ce qui était prévu, donc c'est tout à votre avantage. La première erreur que je vois avec les placements influenceurs, c'est que vous ne briefez pas vos influenceurs. Vous les briefez pas, vous leur dites pas exactement ce qu'ils doivent faire. Il ne faut pas leur faire un énorme pavé de trucs, sinon ça va les saouler. Il faut leur faire un truc précis, c'est pas compliqué un placement influenceur, il faut juste que le produit soit mis en avant, qu'on voit le produit sur votre site pour que les gens se disent « Ah, mon influenceur est allé sur le site de la personne, je peux y aller aussi ». Donc c'est juste ça, ensuite qu'il fasse une promotion, que l'influenceur fasse bien un déclenchement d'urgence, que c'est uniquement pendant 24 heures, 48 heures, peu importe. Mais voilà, faites-lui ça bien en quelques lignes, mais briefez-le. Et on le briefe pas avec un texte, briefez-le avec une vidéo. Envoyez-lui une vidéo que vous allez tourner, vous l'envoyez par WeTransfer ou vous la mettez sur YouTube en privé et vous lui envoyez la vidéo. Ce sera beaucoup plus simple de lui envoyer une vidéo de 2-3 minutes, il saura exactement ce qu'il a à faire. Alors qu'à l'écrit, il a l'habitude de voir, oui, je sais, il faut faire comme ça. Et surtout, vous devez lui donner un gagne-pain. Il doit avoir de l'argent en plus s'il fait bien son boulot. Vous devez lui dire qu'à partir d'un certain nombre de commandes, peut-être à partir de 40 commandes dépassées, il va pouvoir gagner de l'argent. Il aura 10% sur les bénéfices ou 10% sur le chiffre d'affaires, enfin peu importe, vous trouvez un pourcentage qui rentre dans vos frais, mais il doit avoir un pourcentage à partir d'un nombre de commandes. Et ce que vous devez faire, c'est bien vous vendre. Lui, il se vend bien, il vous dit bien que voilà, moi, vous faites un placement avec moi, vous allez être rentable, alors que la plupart du temps, c'est pas forcément vrai. Vous, de votre côté, vous devez jouer le même jeu. Vous devez dire, moi, j'ai l'habitude de faire des placements de produits, même si c'est pas vrai, j'ai l'habitude de faire des placements de produits. Souvent, les influenceurs, ils arrivent à dépasser la barre des 30 ou 40 commandes et du coup, se font de l'argent par-dessus. Donc voilà, c'est une commission en plus. Mais ça, c'est très bon et vous devez en parler. Vous devez leur dire, on fait le placement comme ça, avec une vidéo, et tu vas pouvoir toucher ta commission avec plus de commandes. Donc ça va le motiver. Il va pas hésiter à faire une story de plus le matin pour le soir, parce que il va y avoir son intérêt. N'oubliez vraiment pas qu'ils sont là aussi pour l'argent, et surtout pour l'argent. Autre point, le choix de vos influenceurs. Ah, ça me tue les influenceurs que vous me choisissez. Vous prenez des personnes qui se font spammer par des placements de produits tout le temps. Il y en a qui font 3-4 placements de produits. J'avais parlé de Madi. À un moment, une influenceuse qui fait 3 ou 4 placements par jour, c'est pas possible, vous pouvez pas aller voir cette personne. Vous imaginez l'audience, elle ouvre les stories tous les jours, elle regarde, elle fait waouh, un placement, ah, un autre placement sur des gilets, oh, des bracelets, oh, une crème. Ça n'arrête jamais. Comment voulez-vous que votre placement il ait son plein potentiel et qu'il soit percutant pour l'audience? C'est impossible. Enlevez-moi tout de suite ce genre d'influenceurs et concentrez-vous sur des influenceurs qui choisissent bien leurs produits et qui en font pas souvent. Qui prennent pas tout et n'importe quoi et qui en font pas plus de 1 par semaine, vraiment pas plus de 1 par semaine. 1 par semaine c'est le max pour moi. S'ils en font 1 tous les mois, c'est parfait, c'est l'idéal. Mais allez voir des youtubeurs ou même des gens qui n'ont pas encore fait, vous allez peut-être être leur première démarche. Mais c'est là où vous faites les meilleures affaires. Pourquoi? Parce que l'influenceur déjà ne connaît pas son prix au début. Il ne sait pas combien il vaut. Les influenceurs, ils sont sur YouTube, ils sont sur Instagram, ceux qu'on n'a pas encore trop fait. Ils se disent, ça se trouve, ils ont une communauté de 80 000 abonnés ou 150 000 abonnés, ils font des milliers de vues, des milliers de likes, mais ils savent pas combien ils valent, ils savent pas combien ils pourraient rapporter à une boutique. Et donc c'est là où vous devez les avoir. C'est là où vous pouvez faire les meilleures affaires. Parce que quand un influenceur est hyper habitué à en faire tout le temps,
il connaît très bien, il a ajusté son prix. C'est très bien qu'il rapporte peut-être 10 000 à la boutique, donc il va s'ajuster à 3 000 son prix. Alors que les premiers qui ont travaillé avec lui, ils ont payé 200 ou 300. C'est ça que vous devez chercher. Donc bien sûr, il faut fouiner, il ne faut pas aller se jeter dans la gueule du loup et prendre les premiers influenceurs que vous voyez passer partout, parce que vous aurez les résultats de tout le monde, et les résultats de tout le monde, c'est qu'ils se plantent avec les influenceurs. Donc ne vous plantez pas. Troisième point que vous faites jamais, c'est recibler les gens qui viennent avec votre placement. Oui, parce qu'on dit souvent que la pub avec un placement influenceur, enfin avec des vêtements, un bijou, n'importe quoi, ça marche pas. Vous avez peut-être essayé la pub avant, ça n'a pas fonctionné. Mais avec l'influenceur, ce sera différent. Vous envoyez du trafic sur votre boutique, sur vos sites, avec l'influenceur, le lendemain vous reciblez ces gens qui sont passés, mais c'est pas des inconnus, c'est des gens qui sont venus grâce à l'influenceur, ils savent que votre promotion elle vient de l'influenceur, donc votre retargeting, votre reciblage va être percutant. Vous devez absolument faire un reciblage après le placement influenceur, c'est indispensable, vous allez perdre des ventes si vous ne le faites pas. Et dernier point pour cette vidéo, repérez les bonnes opportunités. Vous devez les repérer, et il y en a une qui est énorme, je vais vous en parler, je vais pas la cacher, j'en ai déjà parlé, c'est ce putain de réseau social TikTok. Si vous me loupez TikTok, c'est pas possible, vous pouvez pas le louper. TikTok est en train de monter de dingue, il y a des liens qui commencent à pouvoir être mis dans les bios des personnes qui sont influentes sur TikTok. Donc il va y avoir des redirections vers des sites web, il va y avoir plein de choses possibles et les influenceurs vont vite arriver. Donc positionnez-vous très rapidement là-dessus, peut-être commencer à démarcher des gens, caler des dates plus tard, j'en sais rien. Mais gardez un œil très vigilant sur TikTok parce que comme d'habitude, les premiers qui vont chauffer, qui vont prendre leur courage à deux mains et qui vont aller sur TikTok à faire des placements influenceurs, c'est eux qui vont avoir la plus grosse part du gâteau. Et toi, sûrement, après 1 an, après 2 ans avoir vu tout le monde se gaver sur TikTok, tu vas réagir et tu vas dire waouh, ah ouais, en fait TikTok c'est cool pour les placements, faudrait que j'essaye. Et tu vas ramasser toutes les petites miettes et ça va être hyper dur de faire, comme aujourd'hui c'est dur sur Instagram, sur Snapchat. Donc ne te fais pas avoir et aie un œil très ouvert là-dessus. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vois beaucoup d'erreurs avec les influenceurs. C'est dommage de voir des personnes qui mettent 600 € ou 1000 € ou plus dans un placement et qui n'obtiennent pas de vente ou qui sont pas rentables, qui rentrent pas dans leurs frais. Parce qu'au final, un marketing d'influence, bah, c'est très puissant quand c'est bien fait et quand vous choisissez la bonne personne. Ne vous concentrez pas forcément sur l'énorme communauté que peut avoir une personne. Concentrez-vous vraiment sur la qualification des personnes qui la suivent et son nombre de placements, s'il en fait trop ou pas assez, comment est sa relation avec son audience. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, je vous dis à très bientôt. Ciao!